Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Amen. Qui va bien ce matin? Alléluia. Je vois de beaux visages ce matin. Je vois des têtes que je vois pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu au nom de l'Éternel. Ce matin, l'Éternel a donné à la servante de Dieu un message pour toi. Le titre du message de ce matin est « Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira ». Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Alléluia. Qui est ici et dans l'attente de la réalisation d'une prophétie? Qui a reçu une prophétie ce matin? Alléluia. Qui a-t-on déjà prophétisé sur ta vie? Alléluia. Est-ce que tu vis par la foi pour cette prophétie? Est-ce que tu gardes cette prophétie dans ton cœur? On va voir que la parole de Dieu nous dit d'écrire la prophétie. Alléluia. Dieu nous demande d'écrire la prophétie afin qu'on ne l'oublie pas. Afin qu'on ait toujours les regards versés sur la prophétie. Mon frère, ma soeur, crois-tu que tu es un enfant prophétique là où tu es ce matin? Alléluia. Mon frère, ma soeur, crois-tu qu'il y a une prophétie sur ta vie? Alléluia. Crois-tu que l'église dans laquelle tu es ce matin est une église prophétique, mon frère, ma soeur? Crois-tu qu'avec cette église, avec toi, avec moi, avec le pasteur Sandra, que l'Éternel fera de grandes choses? Crois-tu qu'avec toi, mon frère, ma soeur, si tu te lèves dans la prière, dans le jeûne, l'Éternel fera des choses jusqu'à remporter les montagnes? Crois-tu, mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, que l'Éternel fera des choses que tu ne connais même pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. Sois béni, église. Sois béni, église. Que tu sois au-delà d'eux. Alléluia. Que l'Éternel te donne au-delà d'eux. Que l'Éternel te donne au-delà de toute mesure. Alléluia. Que tes greniers soient remplis. Que ton sac déborde. Et que tu as donné à d'autres nations. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que l'Éternel a donné à la servante de Dieu la révélation de ce message. Ma mère dans le Seigneur. Amen. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as la vie, n'est-ce pas? Amen. Tu es vivant, n'est-ce pas? Alléluia. Tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Tu as des mains pour louer Dieu. Tu as des pieds pour louer Dieu. Tu as une bouche pour louer Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es vivant. Alléluia. Puisque tu es vivant, la prophétie de s'accomplira, mon frère, ma soeur. Puisque tu es vivant, tu vas voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Puisque tu es vivant, mon frère, ma soeur, tu vas voir tes enfants bénis, mon frère, ma soeur. Puisque tu es vivant, mon frère, ma soeur, tu vas voir ta vie bénie, mon frère, ma soeur. Puisque tu es vivant, mon frère, ma soeur, tu vas voir ta vie changer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'on t'a donné une prophétie avec un terme fixe. Mais tu attends la prophétie, mon frère, ma soeur. Tu attends la prophétie. Qui ici attend une prophétie? Alléluia. Qui ici attend une prophétie? Alléluia. Mon frère, ma soeur, sache que quand il y a une prophétie sur ta vie, tu es béni. Alléluia. Que ferais-tu si tu vis sans prophétie? La prophétie que Dieu te donne, c'est pour t'encourager, pour te donner la soif de vivre, mon frère, ma soeur, pour te donner la soif de marcher, de persévérer, jusqu'à ce que cette prophétie se réalise, mon frère, ma soeur. Je répète encore ma question. Qui a une prophétie sur sa vie? Alléluia. Qui a reçu une prophétie sur sa vie, mon frère, ma soeur? Si on a prophétisé sur toi, mon frère, ma soeur, bénis Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui cherchent qu'on prophétise sur eux, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a localisé, mon frère, ma soeur, et qu'il a lancé une prophétie sur ta vie, mon frère, ma soeur, cette prophétie arrive à son terme, mon frère, ma soeur. Et content ou pas, que le diable soit content ou pas, mon frère, ma soeur, cette prophétie, elle s'accomplira. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Éternel, merci. Tes enfants sont bénis, mon frère, mon Éternel. Ils ont dit qu'ils ont des prophéties sur leur vie, Seigneur. Éternel, mon Dieu, que ces prophéties se réalisent, mon frère Éternel. Même si, Éternel, mon Dieu, ça tarde, Seigneur, mais que cela se réalise, mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur Éternel. Amen. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, à partir du verset 3. Mon frère, ma soeur, prends ce passage avec moi. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Éternel nous dit. Amen. Alléluia. On va même commencer à partir du verset 1. C'est le verset clé de ce message. C'est notre verset de référence. Je disais Habakkuk 2 à partir du verset 1. La Bible nous dit, je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on a prophétisé sur toi, tu dois être sur tes gardes, mon frère, ma soeur. Tu dois veiller cette prophétie. Alléluia. Le pasteur Sandra me disait souvent que lorsqu'elle était à la synagogue Église toutes les nations, qu'elle a demandé quelque chose à l'Éternel. Et elle me dit tout le temps, bitela sans qu'à veiller. Bitela sans qu'à veiller. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais elle m'a dit, bitela sans qu'à veiller. Et là, Kenifan descend dans la scoane témoigner. Pourquoi elle dit cela? Parce qu'elle garde, elle veille pour que la prophétie puisse s'accomplir, mon frère, ma soeur. Elle passe du temps de le jeûne, de la prière. La Bible nous dit de précéder l'aurore.
C'est-à-dire qu'avant que le jour se lève, tu dois te lever, tu dois prier Dieu pour que toutes les paroles, toutes les prophéties que l'Éternel a versées sur ta vie, qu'elles puissent s'accomplir, mon frère, ma soeur. Elle me dit tout le temps, en cas veillé, qu'elle y accomplit. Et elle y accomplit, fait descendre à la Scoane pour témoigner. Elle prophétise déjà sur sa vie. Lorsqu'elle dit ça, elle prophétise déjà sur sa vie. Elle prophétise que Satan ne le veuille ou pas, que ce qu'elle a demandé à l'Éternel, cela s'accomplira. Quel que soit le temps que ça prendra, cela s'accomplira. Mon frère, ma soeur, tu dois veiller. Tu dois garder sous la prophétie. Tu dois la serrer contre ton cœur. Et dire à Satan, que tu sois content ou pas, la prophétie que l'Éternel avait versée sur ma vie, elle s'accomplira. Alléluia. Donc la Bible nous dit, Habakkuk 2, à partir du verset 1, je vais prendre mon tour de garde. Mon frère, ma soeur, on a prophétisé sur ta vie. Est-ce que tu as ton tour de garde? Alléluia. Pendant que l'Éternel a besoin de tes prières, de tes jeûnes pour activer, pour libérer la bénédiction, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es sous tes gardes? Alléluia. Si tu dors, mon frère, ma soeur, Satan va passer et va voler la prophétie. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sous le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Tu es en train de guetter une parole de l'Éternel pour toi. Mon frère, ma soeur, tu es là ce matin. Mais est-ce que tu guettes une parole pour l'Éternel sur ta vie? Est-ce que tu es en train de guetter que l'Éternel te parle? Est-ce que tu es en train de guetter que l'Éternel te localise? Est-ce que tu es en train de guetter que l'Éternel dise quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur? Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes, écris la vision. Alléluia. On peut dire vision, prophétie. J'ai pris deux, trois versions. Dans d'autres versions, vision, on dit prophétie. Au lieu de mettre vision, ils mettent prophétie. Mon frère, ma soeur, traduis-le comme tu le veux. Écris la vision ou écris la prophétie. Est-ce que quand on te donne une vision, tu l'écris, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on te donne une prophétie, tu l'écris, mon frère, ma soeur? Le pasteur Sandra, je lui disais quelque chose récemment. Il y a un pasteur qui était venu ici il y a très longtemps. Il avait donné une prophétie. On avait entendu la prophétie, mais c'était resté comme ça. Et puis nous vivons certaines choses. J'ai dit au pasteur, mais tu ne te rappelles pas qu'il y a tel pasteur qui était venu ici, il avait prêché telle chose. Et ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est exactement ce qu'il avait dit. Alléluia. Le pasteur, vous savez parfois, j'écris les prophéties. J'écris les choses sur un cahier. Et j'ai été chercher mon cahier. J'ai été chercher à quelle date le serviteur de Dieu était passé ici. Et j'ai dit au pasteur, voilà, c'était telle date. Il y avait un séminaire sur plusieurs jours. Le pasteur me dit qu'elle ne s'en rappelle pas. Vous savez, quand il y a une prophétie, il faut quelqu'un pour se rappeler de la prophétie. Je lui ai dit, oui, pasteur, il avait dit ça. Amen. Et nous sommes en train de rentrer dans la prophétie. Donne gloire à Dieu pour ça, mon frère et soeur. Alléluia. Amen. Toujours quelqu'un qui se tient sous ses gardes pour garder la prophétie. Alléluia. Lorsqu'on prophétise sur toi, mon frère, ma soeur, il faut garder des preuves pour qu'après tu puisses avoir un témoignage. Pourquoi pensez-vous que nous sommes en train de filmer? Pendant que nous sommes ici, Dieu peut donner au pasteur une parole de révélation, une parole de sagesse, une prophétie sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il faut garder ça précieusement dans ton cœur. Si tu reçois une prophétie ce matin, mon frère, ma soeur, c'est sur Facebook, mon frère, ma soeur. Enregistre-le dans tes messages pour que lorsque la prophétie va s'accomplir, tu puisses aller regarder et pour dire que l'Éternel, à travers sa servante, avait parlé. Alléluia. Comme dit les prophètes, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a encore une vision pour ces jours-ci. L'Éternel a encore une vision pour toi, mon frère, ma soeur. Il a encore une vision pour toi qui est ici, mon frère, ma soeur. Rien n'est perdu. Alléluia. Donc, verset 3 nous dit, c'est une vision. Alléluia. Donc, j'étais au verset 2. L'Éternel me répondit en ces termes, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu écris la prophétie, chaque fois tu peux la lire. Amen. Et tu peux encore prophétiser sur ta vie à partir de cette prophétie. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas quand l'Éternel va accomplir, mais Dieu, dans son temps, dans sa sagesse, il a déjà su quand est-ce que la prophétie va s'accomplir. Elle aspire à son terme. Pourquoi? C'est le manque de patience qui nous fait être découragés. L'Éternel nous dit, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Alléluia. J'ai regardé d'autres versions qui disent, elle ne mentira pas. C'est-à-dire que l'Éternel n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Mon frère, ma soeur, es-tu en train d'attendre la réalisation de ta prophétie? Es-tu en train d'attendre? Qui là est en train d'attendre? Alléluia.
Qui est en train d'attendre la réalisation de sa prophétie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu presses cette prophétie contre ton cœur? Est-ce que tu l'as écrit sur des tablettes de ton cœur, mon frère, ma soeur? Et tu es en train d'attendre? Mon frère, ma soeur, si on t'a dit que ton mari viendra à l'évangile, alléluia, c'est une prophétie, mon frère, ma soeur. Ça, content ou pas, que Satan soit content ou pas, mon frère, ma soeur, ça va se réaliser. Alléluia, c'est parce que tu ne le vois pas venir avec toi le dimanche, tu dois te décourager. La Bible te dit, si elle tarde, attends-la, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'on t'a dit que tu seras millionnaire, que tu seras milliardaire, je n'en sais rien, mon frère, ma soeur. Attends cette prophétie, alléluia. Est-ce qu'on t'a dit, peut-être qu'on t'a dit que dans ta vie, tu auras de l'argent à ne savoir qu'en faire, alléluia. Est-ce que tu vis par cette prophétie? Est-ce que tu ne regardes pas ton état présent, alléluia? Ton état présent peut être contraire à ce qu'on dit sur toi dans l'avenir, mon frère, ma soeur. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ça. Tu dois vivre sous la prophétie, alléluia. Élisée avait reçu la prophétie qui serait le successeur de son maître Élie. Les gens sont venus parler. Ton maître s'en va aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous les gens. Tous les destructeurs de prophétie. Ça, il y a des destructeurs de prophétie. Amen. Il y a ceux qui entendent la prophétie, ils l'attrapent et ils vont travailler avec dans le monde des ténèbres. Parfois, ta prophétie, l'accomplissement de ta prophétie peut être retardée parce qu'il y a des agents des ténèbres qui ont entendu qu'ils sont allés travailler avec ça. Amen. Toi, parce que tu dors, ta prophétie est retardée. Élisée, tous ceux qui voulaient lui faire perdre sa bénédiction, passaient à côté de la prophétie, parce qu'il était prophète, c'est un serviteur prophétique, alléluia, il les a chassés, mon frère, ma soeur. Tous les destructeurs de prophétie, chasse-les autour de toi. Si on vient te dire des choses qui sont contraires à ce que l'Éternel a dit pour toi, mon frère, ma soeur, chasse-les, alléluia. Qu'est-ce que Élisée leur dit? Taisez-vous, je le sais. Taisez-vous, je le sais. Ne me parlez pas de ce qui est contraire à la prophétie. Moi, je sais que l'Éternel, ce que l'Éternel a pour moi. Taisez-vous, je le sais. Alléluia. Tous les pélinas, mon frère, ma soeur, qui viennent vers toi pour te dire des choses qui sont contraires à la prophétie, dites-leur, taisez-vous. Parce que je sais ce que l'Éternel a dit pour moi, ce qu'il a dit pour ma vie. Donc la Bible nous dit, elle ne décevra pas. Amen. Si elle attend là, car elle s'accomplira certainement. C'est certain, c'est sûr. Alléluia. Quelqu'un qui avait déjà prophétisé sur sa vie et qui avait dit à coup sûr une prophétie que l'Éternel avait donnée pour Israël, va s'accomplir, c'est son serviteur Joseph. Qu'est-ce que Joseph a dit lorsqu'il allait mourir sous son lit de mort? L'Éternel va agir pour vous à coup sûr. C'est ce qu'il a dit, ce sont ses mots. C'est certain, à coup sûr. L'Éternel va agir pour vous. Et lorsque vous serez rentrés dans la délivrance, prenez mes eaux. Ne laissez pas mes eaux en Égypte, mais emportez-les au pays de la promesse. Alléluia. Voilà un peuple Israël qui a reçu une promesse depuis dans les temps primitifs. Alléluia. Sont-ils rentrés dans la promesse tout de suite? Ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des déboires, mon frère, ma soeur. Ils sont même restés en esclavage pendant 430 ans. Alléluia. À plus forte raison, toi, mon frère, ma soeur. À plus forte raison, moi. À plus forte raison, nous. Alléluia. Tu crois qu'on rentre dans une prophétie facilement comme ça? Il faut te battre, mon frère, ma soeur. Il faut batailler, il faut combattre. Il faut te lever contre le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, pour pouvoir entrer dans la prophétie. Et c'est ce qu'Israël a fait. Joseph avait dit, à coup sûr, c'est sûr, je m'en vais, je meurs. Je vais par le chemin par lequel passent tous les vivants. Alléluia. Mais à coup sûr, l'Éternel interviendra pour vous. Et lorsque l'Éternel va intervenir pour vous, prenez mes eaux, ne les laissez pas ici et emportez-les dans le pays de la promesse. A-t-il la victoire? Amen. Joseph a-t-il la victoire? Amen. C'est pour ça que la Bible vous dit qu'il y a ceux qui ont des promesses qui les ont salués de loin. Lorsque Joseph faisait cela, mon frère, ma soeur, il prophétisait sur sa vie et il saluait déjà la prophétie. Alléluia. Parce qu'il n'a pas oublié ce que l'Éternel avait dit en faveur de son peuple. Amen. Alléluia. Donc la Bible nous dit, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Amen. La prophétie sur ta vie, mon frère, ma soeur, ne sera pas différée. Amen. Même si tu vois le contraire maintenant, même si les circonstances te disent le contraire maintenant, mon frère, ma soeur, lorsque le temps de l'Éternel va arriver, la prophétie ne sera pas différée. Amen. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite devant lui, mais le juste vivra par sa foi. Qu'est-ce qui te fera vivre, mon frère, ma soeur, lorsque la prophétie a été lancée sur ta vie? Je n'ai pas entendu. Tu n'as pas l'air convaincu. Est-ce que tu crois que c'est la foi? Est-ce que tu marches par la foi? Es-tu ici par la foi? L'Éternel t'a dit que tu seras une grande chante, que tu vas voyager dans le monde entier. Mais as-tu la foi, mon frère, ma soeur, par rapport à cette prophétie?
As-tu la foi par rapport à cette prophétie? L'Éternel t'a dit que tu seras une servante, tu vas voyager dans le monde entier. Tu vas prêcher l'évangile à toutes les nations. As-tu la foi, mon frère, ma soeur, par rapport à cette prophétie? As-tu la foi par rapport à cela, mon frère, ma soeur? Les apôtres, lorsque Jésus les a envoyés, prêcher l'évangile à toutes les nations, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils ont marché par la foi. Ils ont vécu par la foi. Et à cause de leur foi, ils sont entrés dans la promesse. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on va voir un exemple concret, une illustration. Qu'une prophétie peut être retardée, mais ce que l'Éternel dit, ça mène accompli. On va voir l'exemple du patriarche Abraham. Genèse 11. Alléluia. Genèse 11. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vie d'Abraham devrait t'encourager. La vie d'Abraham devrait te fortifier, mon frère, ma soeur. Lorsque tu es découragé, mon frère, ma soeur, par rapport à la manifestation d'une prophétie, pense à Abraham, pense à Sarah. Leur cas n'a pas été facile. Amen. Peut-être que toi, tu attends depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais lorsque je regarde la vie d'Abraham, Abraham a attendu plus de 20 ans entre le moment où la prophétie a été donnée et le moment où elle a été accomplie. Donc je disais Genèse 11 à partir du verset 29. La Bible nous dit, là on nous décrit l'histoire d'Abraham, leur situation. La situation d'Abraham et de Sarah. Son nom autrefois était Abram. Donc la Bible commence, Abram et Nahor se marièrent et la femme d'Abram se nommait Sarai. Donc ici, elle s'appelle Sarai, mais on sait que son nom sera changé en Sarah. Et la femme de Nahor, Milka, fille d'Héron, père de Milka, et sa mère de Ishka. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alléluia. Vous savez que la prophétie fait vivre. Alléluia. À partir de cette prophétie, la vie va rentrer dans le ventre de Sarah. La Bible nous dit que le ventre de Sarah était usé. Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. C'est-à-dire que physiquement parlant, on pouvait dire que tout était mort. Mais à travers une prophétie, Dieu va donner la vie. On va aller dans Genèse 12. Le pasteur vient de nous parler de ce passage tout à l'heure. Genèse 12 à partir du verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de la patrie et de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Abraham était obéissant. Il est obéissant. Le pasteur nous disait tout à l'heure que nous ne sommes pas bénis parce que nous ne sommes pas obéissants. Voilà un serviteur de Dieu obéissant. En tout point, tout ce que l'Éternel lui demandait de faire, il le faisait, sans se poser de questions. Si on te dit de venir bénir la maison de l'Éternel, tu vas te poser beaucoup de questions. Mais en te posant beaucoup de questions, tu vas passer à côté de la prophétie. Que l'Éternel, dans son appel, mon frère, ma soeur, il faut saisir. Abraham a saisi. Abraham aurait dit, je recule. Je donne 1 an, 2 ans, 3 ans, donne-moi le temps de rester avec ma famille. Il serait passé à côté. Amen. Donc la Bible nous dit, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Voilà une prophétie. La prophétie qui était sous la vie d'Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. C'était le contraire de leur situation, n'est-ce pas? On vient de voir que Saï et Abraham n'avaient pas d'enfant. L'Éternel change le cours des circonstances. Une prophétie change le cours des choses, mon frère, ma soeur. Une prophétie change le cours des choses. Alléluia. Donc la Bible nous dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. C'est ce que le pasteur nous disait tout à l'heure. Elle nous incitait à devenir des sources de bénédiction. Là où tu es, est-ce que tu veux devenir une source de bénédiction, mon frère, ma soeur? Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Amen. Alléluia. Dieu va changer la vie de cet homme. Là où il y avait la stérilité, Dieu va mettre la vie, Dieu va mettre la fécondité. Et Sarah va concevoir. Ça prendra du temps, mais Sarah va concevoir. Lorsqu'on regarde l'histoire de Sarah, Sarah s'est même trouvée découragée à un certain moment. Lorsqu'elle a dit, parce que la prophétie tardait, 75 ans, Abraham a eu la prophétie. Mais lorsque la prophétie se réalise, Abraham avait pratiquement 100 ans. La prophétie s'est réalisée autant que Dieu lui-même avait fixé. On connaît l'histoire de Sarah. On sait que Sarah, à un certain moment, elle a pris sa servante, elle a donné à son mari. Elle a dit, par ce biais-là, j'aurai des enfants. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parfois, nous passons à côté du plan de Dieu parce qu'on fait les choses comme nous on veut. On ne veut pas laisser Dieu agir. Tu prends le chemin que toi tu veux, mais tu ne laisses pas Dieu faire son chemin.
Ça, c'est un chemin détourné pour arriver à la bénédiction. Mon frère, ma soeur, là où tu es ce matin, ne prends pas des chemins détournés, mon frère, ma soeur, pour parvenir à la bénédiction. Suis la voie de Dieu. Ne t'en écarte pas ni à droite ni à gauche. Alléluia. On va prendre Genèse 17. Genèse 17 à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, 99 ans, il n'a toujours pas l'enfant. Amen. 75 ans, on a prophétisé sur lui, 99 ans, l'enfant n'est toujours pas là. Et le pire de tout ça, c'est que Dieu lui dit que tu auras une postérité, même pas un enfant, mais tu seras père d'une foule de nations. Amen. Allons croire cela. Alors, la Bible nous dit, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le pasteur nous parlait de l'obéissance. Abraham était obéissant. Il était intègre et il était droit. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Alléluia. Un homme qui était stérile, la prophétie qu'il reçoit sur sa vie, c'est qu'on va le multiplier à l'extrême. Vous connaissez ce que c'est l'extrême? Qui peut toucher l'extrême ici? C'est l'abondance. Le pasteur dit l'abondance. Alléluia. Le pasteur dit l'abondance, c'est-à-dire au-delà d'eux. Amen. Alléluia. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une foule de nations. Quelqu'un qui a 99 ans, amen, physiquement, c'est pas possible, alléluia, mais spirituellement, c'est possible. 99 ans, Dieu te dit, tu deviendras père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement. Mon frère, ma soeur, tu peux souligner cela dans ta Bible. Je te rendrai extrêmement. Le pasteur disait abondance. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Plus de 20 ans, 25 ans. Amen. Cette prophétie s'était accomplie. Amen. Cette prophétie s'était accomplie. Amen. Alléluia. Et puis je ne t'entends pas, cette prophétie s'était accomplie. Alléluia. Qu'il en soit de même pour toi ce matin. Amen. Merci Seigneur. Et on va aller dans Nom 23. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nom 23. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Merci Seigneur. Amen. Nom 23 à partir du verset 18. Amen. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Merci roi des rois. Merci Seigneur. Merci Dieu grand. Merci Dieu saint. Merci roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Merci. Laisse-moi le temps de chercher ma page. Merci Père. Amen. Donc je disais, Nom 23. Merci Seigneur éternel. Alléluia. À partir du verset 19, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel donne une prophétie sur ta vie, il ne regrette pas. L'Éternel ne revient pas sur sa parole. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Si l'Éternel a donné une prophétie sur ta vie, mon frère, ma soeur, l'Éternel ne ment pas. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc l'Éternel, ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplit. S'il dit qu'il va bénir, il va bénir. S'il dit qu'il va guérir, il va guérir. S'il dit qu'il va donner des enfants, il va donner des enfants. S'il dit qu'il va donner de l'argent, il va donner de l'argent. L'essentiel, c'est que toi, tu le crois. L'essentiel est de garder la foi en Dieu. Tu dois croire en Dieu et croire en la prophétie, mon frère, ma soeur. Tu dois être dans cet état de garde, on l'a vu tout à l'heure. En état de garde que la prophétie doit s'accomplir. Tu dois être en état de garde et veiller que cette prophétie s'accomplisse. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Psaume 33. Amen. Psaume 33, verset 9. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car il dit, et la chose arrive. Alléluia. Il ordonne et elle existe. Ça veut dire que la prophétie qui a été mise sur ta vie, mon frère, ma soeur, elle est déjà réalisée, elle est déjà là. La seule chose, il faut que la bénédiction vienne jusqu'à toi sur la terre. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel dit, amen, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Alléluia. On l'a vu à travers la création. Il suffisait que l'Éternel parle. La Bible nous dit, et l'Éternel dit,
Et il en fut ainsi. Il en eut un soir, il eut un matin. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole qui est révélatrice. Alléluia. Lorsqu'on donne prophétie sur ta vie, mon frère, ma soeur, rends gloire à l'Éternel. Roule-toi à terre parce que tu es quelqu'un de béni. Alléluia. Reçois la prophétie avec joie. Alléluia. Sois dans la joie lorsqu'on prophétise sur ta vie. Je souhaite, Église, mon Rédempteur vie, téléspectateurs de Facebook, que tu reçoives une multitude de prophéties sur ta vie. Les prophéties que tu as reçues déjà, qu'elles soient encore réitérées sur ta vie. On a vu qu'Abraham, Dieu n'a pas prophétisé une fois, deux fois, mais une multitude de fois sur la vie d'Abraham. Que tu le veuilles ou pas, Abraham, tu auras des enfants. Alléluia. C'est ainsi. À un certain moment, Abraham a dit, mais prends Ismaël. Alléluia. Et que j'ai une descendance. Amen. Dieu a dit, non, ce n'est pas lui. C'est à travers Sarah, ta femme, que tu auras un enfant. Donc, à travers la prophétie, le doute veut peut-être s'installer, mon frère, ma soeur. Mais tu dois chasser le doute, mon frère, ma soeur. Tu dois chasser le doute. Alléluia. Dieu va te donner des visions. Dieu va te donner des rêves pour te conforter dans la prophétie qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il fait ainsi, mon frère, ma soeur, saisis. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont déjà reçu des prophéties sur leur vie et Dieu leur confirme cela encore à travers des visions. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai déjà vu ce que j'ai demandé à l'Éternel. Ce que j'ai demandé à l'Éternel sera de telle manière, telle manière, telle manière. Dieu fait ainsi, mon frère, ma soeur, afin de te conforter et de te fortifier. Quand c'est ainsi, rends gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce qu'il dit, cela s'accomplira. Amen. Merci Seigneur. On va retourner dans Genèse. Alléluia. On va aller dans Genèse 15. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Amen. Alléluia. Genèse 15, verset 13. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse 15, verset 13. Alléluia. Voilà encore une autre prophétie. Amen. Qui a été retardée. Amen. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grandes bénédictions. Voilà une prophétie. Alléluia. La prophétie est donnée alors que l'enfant n'est pas encore là. Alléluia. Mais Dieu dit déjà à Abraham que ta prospérité, ils seront en esclave dans un pays. On sait que le pays, c'est l'Égypte. Amen. Et qu'ils seront en esclavage pendant 400 ans. On va voir que cette prophétie va se réaliser, mais va se réaliser avec du retard. Amen. On va aller dans... Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Exode 12. Exode 12, verset 37. Exode 12, verset 37. Amen. Exode 12, verset 37. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 12, verset 37. Les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 6000 hommes de pied, sans les enfants. Voici la réalisation de la prophétie. Les 6000 hommes de pied, c'était les descendants de qui? Les 6000 hommes de pied, c'était les descendants de qui? Est-ce que la prophétie ne s'est pas accomplie? Je te rendrai père d'une foule de nations. On vous dit 6000 hommes sans compter les enfants. Ça veut dire que les femmes et les enfants n'étaient pas dedans. Uniquement les hommes étaient déjà de 6000 personnes. Amen. 600 000 personnes. Amen. Je rectifie. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de grands bétails. Un ramassis de gens. Ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël. Mais à cause de la bénédiction qui était sur Israël, ils ont suivi Israël. C'est ce que le pasteur nous disait tout à l'heure. Que dans ton travail, on vient te dire, qu'est-ce que tu fais pour avoir ton succès? Qu'est-ce que tu fais pour avoir une jolie voiture? Et tu vas lui dire, mon succès, c'est en Jésus. Alléluia. Amen. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qu'ils n'avaient pas levé car ils avaient été chassés d'Égypte. Alléluia. C'est-à-dire que la prophétie s'est réalisée sur Israël brutalement. Amen. Ils ne sont pas partis, on les a même chassés. Alléluia. Lorsque la prophétie de temps est venue, mon frère, ma soeur, il y a une activation. C'est accéléré de manière que tu peux y rentrer dedans. La Bible nous dit ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportés d'Égypte et qui n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait des provisions pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Amen. L'Éternel avait dit 400 ans. Mais on voit que la prophétie a été retardée. Amen. Et qu'Israël est sorti finalement après 430 ans. Au bout de 430 ans,
ce jour précis. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, il y a un jour précis que l'Éternel va t'exaucer. Il y a un jour précis que l'Éternel va te bénir. Il y a un jour précis que la prophétie viendra à son terme, mon frère, ma soeur. On a vu que la chose a été accélérée pour Israël. Ils ne sont pas partis, on les a chassés. La Bible nous dit qu'ils sont partis librement. Alléluia. Ce jour précis, il y a un jour précis que l'Éternel a pour toi. La Bible nous dit, au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Alléluia. Ils sont sortis librement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a un jour que ta prophétie sera libérée. Il y a un jour que l'accomplissement de la promesse se fera sur ta vie, mon frère, ma soeur. La seule chose, c'est que tu dois rester à la brèche. À la brèche dans la prière, à la brèche dans le jeûne. Toujours espérer en Dieu et croire en Dieu. Et croire dans ton cœur que quel que soit ce qui arrive, mon frère, ma soeur, tu ne dévies pas. Tu vas toujours à droite. Et ce que l'Éternel dit dans ta vie, il va l'accomplir. Amen. Donc je disais que parfois, les circonstances de la vie peuvent être contraires à la manifestation de la réalisation de la prophétie dans nos vies, mais il faut garder la foi. Amen. Nous sommes en Genèse, retournons en Genèse 17. On va voir que parfois les circonstances peuvent être contraires. Alléluia. Cliniquement c'est contraire. Cliniquement c'est mort. Cliniquement c'est zéro, mon frère, ma soeur. Mais quand c'est mort, mon frère, ma soeur, c'est où l'Éternel se révèle. Alléluia. Quand il n'y a plus d'espoir, mon frère, ma soeur, c'est quand l'Éternel se lève et qu'il travaille pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'Éternel va faire des miracles dans ta vie. Que les hommes, mon frère, ma soeur, les humains ne vont pas comprendre, mon frère, ma soeur, parce qu'il va te donner au-delà d'eux. Amen. Donc je disais Genèse 17, verset 17. Alléluia. Verset 17. Amen. Je disais que pour Abraham et Sarah, tout pouvait dire le contraire. Mais ils sont restés ancrés sous la prophétie. Genèse 17, verset 17. La Bible nous dit, Abraham tomba face contre terre. L'Éternel lui dit encore, Abraham, tu seras béni. Tu auras des enfants. Et tu seras père d'une foule de nations. La Bible nous dit, Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Alléluia. Les circonstances c'était contraire, mon frère, ma soeur. C'était contraire. Ça sentait le mort. Ça sentait le pourri, mon frère, ma soeur. Mais quand l'Éternel a parlé, il a parlé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va aller dans Genèse 18. Genèse 18, verset 11. Amen. On va voir encore comment les choses étaient pourries dans la vie d'Abraham et de Sarah. On nous dit au verset 11. Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Donne gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle lui en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en son cœur en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Et l'Éternel donne encore la prophétie, l'année prochaine, au temps fixé, mon frère, ma soeur. On ne cesse de vous dire qu'il y a un temps pour que la prophétie se réalise. On a vu qu'Israël est sorti d'Égypte à un temps, n'est-ce pas? La Bible nous dit l'année prochaine au temps fixé. C'est-à-dire que l'Éternel a déjà prévu le temps où la prophétie doit s'accomplir. L'année prochaine au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et l'Éternel parle encore. L'Éternel a réitéré la prophétie plusieurs fois dans la vie d'Abraham et de Sarah. L'Éternel dit l'année prochaine au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Cet enfant a vu la vie. Il a vu la vie. Amen. Alléluia. Et comme l'Éternel l'avait dit, Abraham a été père d'une foule de nations. On a vu qu'ils sont sortis d'Égypte de l'esclavage. 600 000 hommes de pied, sans femmes, sans les enfants. Voilà la réalisation de la prophétie. Voilà ce que l'Éternel peut faire dans ta vie. Et si tu le crois, mon frère, ma soeur, même si la prophétie tarde, il le fera. Alléluia. Amen. Je prophétise le réveil sous cette église au nom de Jésus. Je prophétise le réveil sous la Guadeloupe au nom de Jésus. Je prophétise le réveil parmi les nations au nom de Jésus. Je prophétise que les peuples du monde entier vont se convertir au nom de Jésus. Je prophétise que les téléspectateurs de Facebook, ils vont se convertir. Ils vont se convertir. Que Dieu va les bénir. Je prophétise que toi qui es là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénira. Il te bénira. Il te bénira. Il te bénira. Il te bénira. Au-delà de toute mesure. Reçois la bénédiction. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Au nom de
de Jésus. Amen. Donc tout ça pour dire que même si les choses sont contraires, tu dois garder la foi. Amen. On va voir l'histoire d'un homme qui a gardé la foi, même si les choses étaient contraires. Acte 23, verset 11. Merci Seigneur. Acte 23, verset 11. Alléluia. L'Éternel nous parle de Paul. Paul était dans une situation où l'Éternel lui avait donné une prophétie, mais c'était le contraire qui se réalisait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le contraire, c'est le démon qui l'envoie. C'est le démon qui l'envoie pour bloquer la prophétie. Amen. Même Sarah, on a vu que le pharaon, il a enlevé Sarah à un certain moment pour coucher avec Sarah, pour faire la prophétie déviée. Mais l'Éternel, il a agi. Il a dit à Pharaon, si tu touches à cette femme, tu auras des affaires avec moi. Alléluia. Pour que la prophétie puisse se réaliser. Donc je disais Genèse 23, Acte 23, verset 11. La Bible nous dit, la nuit suivante, Amen, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, voilà la prophétie, Amen, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Voilà la prophétie. Alléluia. Il y a une prophétie qui s'est réalisée récemment. Amen. Dans la vie de ma mère spirituelle, dans le Seigneur, le pasteur Sandra. L'Éternel lui avait dit, un jour tu iras en Israël. À chaque fois, elle me disait, j'irai en Israël. Je me suis déjà vue aller en Israël. On ne savait pas comment. Il y avait des circonstances qui s'étaient présentées, mais ce n'était pas le plan de Dieu encore. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. On aurait essayé d'aller par nos propres moyens, on se serait cassé la bouche. On a été en Israël, on ne s'est pas rendu compte. On a été en Israël, on ne s'est pas rendu compte. Alléluia. La prophétie s'est réalisée. Elle s'est réalisée. Elle a pris le temps qu'il fallait, mais elle s'est réalisée. Mon frère, ma soeur, attends avec patience. Cherche la voix de Dieu. La prophétie se réalisera. Elle se réalisera. Donc Dieu donne une prophétie à l'apôtre Paul. De même que tu as rendu témoignage pour moi à Jérusalem, tu iras aussi à Rome. Voilà la prophétie. On va voir qu'une fois que Satan entend la prophétie, mon frère, ma soeur, écoute bien, il se lève. Amen. Une fois qu'il entend la prophétie, il se lève. Il faut qu'il te fasse échouer. Il faut qu'il coupe les sous tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi aussi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi dans la foi. On va voir que ce qui a fait Paul rentrer dans cette bénédiction, c'est qu'il a gardé la foi. Paul va dire, je crois qu'il en sera comme il a été dit. Alléluia. Alléluia. Comme il a été dit. Amen. Acte 27. Acte 27. Amen. Verset 10. Acte 27. C'est un peu long. Mais nous allons le lire pour bien comprendre. Et vous allez voir comment Dieu va se glorifier dans la vie de Paul. À travers une prophétie. Paul a tenu la prophétie. Il a saisi pour la prophétie. Et il a dit, je ne démords pas. Dieu a dit que j'irai à Rome. J'irai à Rome, que Satan soit content ou pas. Alléluia. Alléluia. À un certain moment, il a même dû appeler à César pour que la prophétie se réalise. Amen. Alléluia. Verset 10. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre le voile pour atteindre si possible Phénix, port de la Crète, tourné vers le sud-est et le nord-est afin d'y passer l'hiver. Alléluia. Et c'est là où les choses vont se gâter. Alléluia. Parce que Satan a entendu la prophétie que Paul ira à Rome pour prêcher l'évangile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu la prophétie que tu es une servante de Dieu, que tu vas dans les nations pour prêcher l'évangile, Satan ne va pas te laisser tranquille. Hein? Il ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas jouer avec toi, mais toi non plus, ne joue pas avec lui. Alléluia. Faut que tu lui casses la mâchoire. Alléluia. Et que tu lui montres que quand on part, tu rentres dans le plan de Dieu. Alléluia. Paul ne démord pas. Amen. On nous dit verset 13, un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet. Levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Héraklion se leva. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan a entendu la prophétie. Il s'est levé. Paul était entre la vie et la mort là où ils sont. On va voir comment les choses vont s'aggraver. Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Vous savez comment les choses étaient compliquées? Alléluia. Pour entrer dans la prophétie, les choses sont compliquées, mon frère, ma soeur. Parfois, les choses sont compliquées. Les choses étaient compliquées pour Paul.
Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire et dans la crainte d'échouer sur la Syrie, on baissa le voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agresses du navire. Ni soleil ni étoile ne parirent pendant plusieurs jours. Alléluia. Voyez comment Satan se lève, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le noir pendant plusieurs jours. Ils n'avaient même pas l'espoir de voir une terre habitée un jour. Alléluia. Tout ça parce que le serviteur de Dieu va aller prêcher l'évangile à Rome. Amen. Voyez comment Satan est méchant. Voyez comment Satan est méchant. Amen. Alléluia. Il ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ce serviteur s'est levé pour aller prêcher l'évangile à Rome. Il ne voulait pas que les âmes soient sauvées. Alléluia. C'est il retarde ta prophétie. C'est qu'il ne veut pas que tu rentres dans ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu aies la joie. Il ne veut pas que tu aies le sourire. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois en train de rire. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois en train de te réjouir avec tes amis, mon frère, ma soeur. Et il essaie de bloquer. Il essaie de bloquer. Amen. Donc verset 20 nous dit, ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Amen. Il y a des gens, quand ils sont cannibales, ils se tuent entre eux. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Alléluia. C'est Pierre-Paul qui les réconfortait. Pierre leur disait, gardez espoir. Je sais qu'il en sera comme il a été dit. Amen. On n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Alléluia. L'onction qui était sur Paul les a tous protégés. Alléluia. À cause de ton onction, on peut être jaloux de toi, mon frère, ma soeur. L'onction qui était sur Paul, à cause de Paul qui était dans le navire, ils auront la vie sauve. Et on va le voir. Verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Mon frère, ma soeur, prends courage. Amen. Prends courage dans l'accomplissement de la prophétie. Amen. Là où tu es, prends courage, mon frère, ma soeur, continue à espérer. Amen. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Église, mon rédempteur, vie, personne ici ne perdra la vie sans que tu rentres dans ta prophétie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 23. Un ange de Dieu un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Mon frère, ma soeur, l'ange viendra te réconforter. Alléluia. Lorsque Jésus était en agonie, il allait sur le mont Golgotha. Dieu a envoyé des anges pour l'aider. Alléluia. Les anges vont venir t'aider. Alléluia. À supporter, à traverser les épreuves pour pouvoir entrer dans la prophétie. Donc on reprend le verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisse devant César, c'est-à-dire à Rome. Alléluia. Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Vous voyez, Dieu réitère encore la prophétie. Dieu avait dit, sois sans crainte, tu as été à Jérusalem, il faut que tu témoignes de moi à Rome. Là encore, l'ange confirme encore la prophétie. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. À cause de Paul, les autres étaient sauvés. Amen. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. Alléluia. Quand Satan vient te dire le contraire, dis-lui, Satan, je crois qu'il en sera pour moi comme il a été dit. Content pas. Amen. Et Paul a eu la victoire. On va voir qu'il va atteindre Rome. Alléluia. Beaucoup de difficultés, mais il va avoir la percée, mon frère, ma soeur. Il faut que tu persévères dans la prophétie, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que tu aies la percée, jusqu'à ce que tu aies la victoire. Donc, acte 28. Acte 28, verset 11. On va voir que Paul, malgré tout ça, Paul va arriver à Rome. Amen. Parce qu'il croyait qu'il sera pour lui comme il a été dit. Il va arriver à Rome, il va mettre les pieds à Rome. Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous avons fait voile sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Régio. Le vent du sud s'est enlevé le lendemain. En 2 jours, nous sommes parvenus à Pouzoula, où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. C'est ainsi, amen, c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Alléluia. Amen. Dieu a donné à notre mère spirituelle, notre mère dans le Seigneur, pasteur Sandra, même si la prophétie tardait, s'accomplira. On a vu toutes les embûches que Paul a eues.
est-il parvenu à Rome? Est-il parvenu à Rome? Est-il parvenu à Rome? On a vu toutes les embûches qu'Israël a eues. 400 ans, au lieu de 400 ans, 30 ans de plus. Sont-ils sortis de l'Égypte? Sortis de l'Égypte. Sortis de l'Égypte. On a vu qu'Abraham a reçu une prophétie, 75 ans. À 75 ans, amen. Les gens mouraient tard à l'époque. 75 ans, amen. 80 ans arrivent, pas d'enfant. 82, 83, on arrive à 100, amen. 100 ans, la prophétie s'accomplit, mon frère et ma soeur. C'est ça que la Bible te dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que c'est certain. Alléluia. Quand tu dois rester dans le jeûne, dans la prière, continue à méditer, continue à prier à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel va intervenir. Crois-tu qu'il va intervenir en ta faveur? Crois-tu qu'il va intervenir en ta faveur? Crois-tu qu'il va t'apporter une grande délivrance? Alléluia. Crois-tu que tu vas témoigner de ce que l'Éternel aura fait dans ta vie aux enfants, de tes enfants? C'est ça que l'Éternel disait à Israël. Ce que j'ai fait pour toi, écris-le. Comme ça, quand tes enfants te demanderont qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire là, tu vas raconter. C'est parce que nous étions esclaves au pays d'Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir par sa main puissante, mon frère, ma soeur. Écris-tu les bénédictions que l'Éternel t'a données? L'écriture, alléluia, quand il t'a exaucé, est-ce que tu écris, mon frère, ma soeur, pour pouvoir témoigner, pour ne pas oublier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu écris cela? Lorsqu'on te donne une prophétie, est-ce que tu écris tel jour, telle année, telle heure, dans telle église, on va donner tel servant de Dieu, on va donner telle prophétie? Ça te réconforte, mon frère, ma soeur, dans les moments de découragement. Ça réconforte dans les moments de découragement. Tu reprends la prophétie. Alléluia. Tu reprends la prophétie. Amen. De même, lorsqu'on est des serviteurs de Dieu, on lance des paroles prophétiques sur ta vie. On lance. Tout ce que l'Éternel a prévu dans notre ministère, les servantes qui t'élèvent, ils lancent. Est-ce que tu as bien mémorisé ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as bien mémorisé ce qu'on t'a dit le jour de ton élévation? Alléluia. Les moments de trouble vont arriver. Mais reprends tout ce qu'on t'a dit lorsqu'on t'a élevé. Reprends. Si tu l'as écrit, mon frère, ma soeur, wali, mets-le sous ton oreiller, mon frère, ma soeur. Lorsque ça va pas, reprends. Et dis à Satan, tu es menteur. Parce que je crois que pour moi, il en sera fait comme il a été dit, comme Paul l'a dit. Merci Seigneur. Alléluia. Donc recevoir une parole prophétique, je disais, est une bénédiction, c'est une grâce. Et parfois, nous détruisons la prophétie à cause de notre incrédulité. Amen. Beaucoup d'hommes parlent de la prophétie parce qu'ils sont incrédules. Incrédule, tu prends du retard. Alléluia. Tu prends du retard à cause de ton incrédulité. On va aller dans Luc, on va voir. Quelqu'un qui est presque, pratiquement passé à côté. Mais l'Éternel a fait grâce, mon frère, ma soeur. Si tu as la foi, mon frère, ma soeur, Dieu fera grâce. Si tu as la foi, il fera grâce. Si tu as la foi, il aura pitié de toi. Et si tu as la foi, mon frère, ma soeur, il va se souvenir de toi. Luc 1, à partir du verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable, encore l'obéissance. Si tu es obéissant, la prophétie va s'accomplir. Amen. Et suivait d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alléluia. Leur corps même disait le contraire. Et Dieu va leur donner des enfants, un enfant. Amen, Jean-Baptiste. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, voilà une prophétie encore. L'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée. La prophétie, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Amen. Et on connaît l'histoire de Zacharie. Amen. Zacharie va douter. Amen. Il va douter. Mais l'Éternel va faire grâce. Amen. Alléluia. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup
se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli d'Esprit Saint de l'essai de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer le chemin, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On prophétisait déjà sur la vie de Jean-Baptiste. L'ange disait quel genre d'enfant qu'ils allaient avoir. Amen. Contrairement à Marie qui va dire je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait pour moi selon ta parole. Zacharie, il va douter. Amen. Le verset 18 nous dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Qu'est-ce que Zacharie faisait? Il mettait les circonstances. Il mettait les barrières qu'il y avait. Dieu, lorsqu'il a décidé de te bénir, ne voit pas de barrières. Dieu, peu importe les circonstances, s'il a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Alléluia. L'ange lui répondit, moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Dieu a un temps pour l'accomplissement de la prophétie. Amen. On ne va pas tout lire, mais on sait que cet enfant verra le jour. Amen. Une fois que l'enfant sera né, la langue de Zacharie va se délier et il pourra parler de nouveau. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Dieu, peu importe les circonstances que tu as. Amen. Peu importe les circonstances qui se manifestent dans ta vie. Amen. Dieu te dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Depuis qu'ils se sont mariés, Dieu avait déjà prévu de leur donner un enfant. La prophétie a tardé, mais la prophétie s'est accomplie. Amen. Quand Dieu libère une parole prophétique à ton sujet, c'est pour t'encourager. Tu dois vivre par cette parole prophétique. Tu dois vivre sur la base de cette prophétie et croire qu'avant que tu ne meurs, la prophétie s'accomplira sur ta vie. Amen. C'est comme ça que tu auras la victoire. Nous sommes dans Luc. Amen. On va aller dans Luc 2 maintenant. Tu tournes la plage, tu vas dans Luc 2. Luc 2 à partir du verset 21. Luc 2, verset 21. Amen. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa confection. Alléluia, voilà l'accomplissement d'une prophétie. Dieu avait dit à la Vierge, amen, que tu concevras un fils. Amen. Voici l'accomplissement, on va le relire encore. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa confection. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'a donné une prophétie qui t'a béni, est-ce que tu as de la reconnaissance pour Dieu? On voit que Marie et Joseph avaient de la reconnaissance. La loi disait que le 8e jour, l'enfant doit être circoncis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené l'enfant pour être circoncis comme la loi le leur demandait. Alléluia! Il y a des gens, lorsque la prophétie s'est accomplie sur leur vie, ils manquent de reconnaissance. Ils vont dans le monde avec la bénédiction. Alors que tu dois bénir Dieu avec cette bénédiction dans l'église. Qu'est-ce que Marie et Joseph ont fait? Ils ont béni Dieu avec l'enfant Jésus dans l'église. Alléluia! La prophétie s'est accomplie. Qui a déjà reçu une prophétie accomplie sur sa vie? As-tu béni Dieu? As-tu béni Dieu? Amen. As-tu béni Dieu? Ouais. Marie et Joseph ont béni Dieu. Ils ont emmené l'enfant parce que le premier appartient à Dieu. N'oublie pas ça, le premier appartient à Dieu. Leur premier enfant appartenait à Dieu. Ils ont emmené l'enfant à Dieu. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'emmena à Jérusalem pour le présenter à Dieu. Le pasteur parlait de prémices tout à l'heure. Lorsque tu as été béni, amen, tu as travaillé de ton salaire, tu emmènes ton prémisse. Est-ce que tu emmènes ton prémisse? Le premier fils, ils l'ont emmené, alléluia, pour le présenter au Seigneur. Il y a des gens qui ont des enfants, jamais ils n'ont présenté cet enfant à Dieu. Amen. Ils n'ont jamais présenté cet enfant à Dieu. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré à Dieu. Le premier appartient à Dieu. Amen. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme c'est écrit dans la loi de Moïse. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Voyez encore l'obéissance. Amen. Il faisait ce que Dieu disait. Marie et Joseph ont fait ce que Dieu disait. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Amen. Il y a de la prophétie. Jésus même est l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Depuis Ésaïe, on disait que la Vierge sera enceinte. Marie n'était même pas encore née. Alléluia.
Marie n'était pas encore née, mais on prophétisait déjà la naissance de Jésus à travers une vierge. Donc la Bible nous dit, verset 25, « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Seigneur Jésus, le Christ le Seigneur. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, avant que tu ne meures, il faut que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Siméon a gardé espoir. Alléluia. Et comme il a gardé espoir, il a vu l'accomplissement de la prophétie. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, est-ce que tu as été béni, mon frère, ma soeur, à travers une prophétie? Est-ce que tu bénis Dieu? Est-ce que tu bénis Dieu? On voit que Marie et Joseph ont béni Dieu. Ils ont emmené les offrandes. Siméon à son tour. Il y a 2 prophéties qui se sont réalisées là. Que l'enfant naîtrait d'une vierge, alléluia, on l'a emmené au temple le 8e jour afin qu'il soit circoncis, alléluia. Mais Siméon, c'était un personnage qui était dans l'ombre. Hein. Toi qui es dans l'ombre ce matin, Dieu te voit là où tu es et peut te bénir à travers une prophétie, alléluia. C'est pas parce que tu es devant que on va plus prophétiser sur toi que l'autre, alléluia. Toi qui es dans l'ombre, quand tu es dans les coulisses, l'Éternel peut te bénir ce matin à travers une parole de prophétie. On voit que pour Siméon, il était dans l'ombre, amen, alléluia. Donc je reprends le verset 25, cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, la gloire de ton peuple Israël. Alléluia. Voilà la prophétie. Amen. Il était vieux, mais la prophétie s'est accomplie. La Bible nous dit son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Amen. Alléluia. Et Dieu ne fait rien au hasard. On voit l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Et dans le temple, il y avait une prophétesse qui était là. Elle était là, elle a entendu. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. Vous voyez ces gens-là, ils étaient vieux. Mais avant qu'ils meurent, la prophétie s'est réalisée. Les choses ont tardé, mais la prophétie s'est réalisée. Ce matin, nous avons vu l'exemple de beaucoup de personnes qui étaient vieux, mais l'Éternel les a bénis. Abraham, Sarah étaient vieux, l'Éternel les a bénis. Zacharie était vieux, l'Éternel l'a béni. Amen. Siméon était vieux, l'Éternel l'a béni. Anne était un âge avancé, l'Éternel l'a béni. Verset 36, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé, après avoir vécu depuis sa virginité. Elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu jour et nuit par des jeûnes et des prières. Alléluia. Par tes jeûnes et tes prières, tu vas collaborer à la réalisation de la prophétie, mon frère, ma soeur. Alléluia. 86 ans, Anne a été bénie. Alléluia. La prophétie était accomplie avec un prophète sur les lieux. Amen. Nous pouvons donner gloire à Dieu pour cela. Amen. L'Éternel ne ment pas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc là, tu dois recevoir la prophétie et croire en elle. Tu dois accueillir la prophétie dans l'humilité. Amen. Vous voyez tous les gens là qui ont été bénis, ils ont été humbles. Abraham était humble, Sarah était humble, Siméon était humble, Anne était humble. Ce sont des gens qui ne sortaient même pas. La Bible nous dit que Anne était dans le temps. C'est où elle passait son temps. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans la prophétie donnée sur leur vie à cause de leur orgueil et de leur arrogance. Et c'est un exemple que je prends souvent. Samson était un enfant de la prophétie, n'est-ce pas? On avait déjà prophétisé, amen. On ne va pas couper ses cheveux, il sera rempli de puissance. C'est lui qui va délivrer Israël de la domination des Philistins. Mais il est mort sans avoir vu la gloire de Dieu, sans entrer dans la prophétie à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Il y a trop de prophéties avortées à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Puisqu'on a une prophétie, tu es forte. Reste dans l'humilité, prie, jeûne et demande à Dieu que sa grâce vienne sur ta vie. Amen.
Donc, Satan est là pour combattre la prophétie, pour empêcher qu'elle se réalise. Quand une prophétie est libérée, les anges de Dieu prennent note de la prophétie, mais les esprits des ténèbres prennent aussi note pour aller combattre dans le monde des ténèbres. Vous savez, même dans les églises, qu'on prophétise sur vous, ceux qui sont là, qui entendent, ils lisent la prophétie. Amen. C'est pas parce que les gens sont assis dans les églises qu'ils sont de Dieu ou qu'ils sont enfants de Dieu ou qu'ils sont délivrés. Il y a des gens, leur prophétie tarde parce qu'il y a ceux qui ont entendu et qui ont lié la prophétie dans leur cœur. Ou bien une fois qu'une prophétie est donnée sur ta vie, quelqu'un vient, il te donne un projet qui est totalement contraire à ce que on t'avait donné comme prophétie. Et si tu te retrouves que ta prophétie est retardée, tu dois chercher la délivrance pour entrer dans cette prophétie. Donc quand on te donne une prophétie, Dieu note, les anges de Dieu notent, mais Satan est là et il écoute. Il écoute et son travail c'est de travailler dans le monde des ténèbres pour que la prophétie ne se réalise pas. On va aller dans Daniel 9. Daniel 9 verset 1. Daniel 9 verset 1. Daniel 9 verset 1. La Bible nous dit, amen, voilà une prophétie encore. La première année de Darius, fille d'Assuréus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Encore une prophétie. On sait qu'Israël est parti en captivité parce qu'ils étaient rebelles à l'Éternel, mais que leur temps de captivité devait durer 70 ans. Et lorsque Daniel a scruté les Écritures, il a vu que ces 70 ans arrivaient à leur terme. C'est-à-dire que la prophétie était en train de se réaliser. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Voici ce que tu dois faire lorsque tu attends la prophétie. Amen. On va voir que Satan va se lever. Daniel 10. Daniel 10 à partir du verset 11, à partir du verset 10. On va prendre à partir du verset 10. Daniel 10. Daniel 10 verset 10. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je m'étais debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Amen. Tu ne vois pas encore l'accomplissement parce que Satan bataille avec toi. Il essaie de bloquer les choses dans le monde des ténèbres. Alléluia. Mais on voit que Daniel était debout dans la prière. C'est parce qu'il était persévérant, Daniel, qu'il a remporté la victoire. On reprend le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Amen. Alléluia. Voyez avec quelle puissance Satan s'est levé. Il a retenu la prière de Daniel pendant 21 jours. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il y a encore une vision pour ces jours-là. C'est-à-dire qu'il y a encore des prophéties. Toi qui es là ce matin, crois encore qu'il y a encore des prophéties sur ta vie. Dis à Satan que tout n'est pas fini. Alléluia. Dis-lui, tout n'est pas fini. Tout n'est pas encore fini. Il y a encore des visions pour moi. Il y a encore des visions pour moi. Il y a encore des visions pour moi. Il y a encore des prophéties pour moi. Amen. J'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tout n'est pas fini. Il y a encore des visions, des prophéties pour les jours de ta vie, mon frère, ma soeur, parce que tu es encore vivant. Amen. Donc Satan va emmener le découragement, l'opposition et le blocage. C'est comme ça qu'il nous bloque. Quand tu as reçu une prophétie, continue à prier, à jeûner pour entrer dans la prophétie comme l'a fait Daniel. C'est cette attitude que nous devons avoir. On peut être jaloux de toi à cause d'une parole prophétique ou de ta destinée prophétique. Mais même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. On va voir l'exemple dans la vie d'un homme. Alléluia. Genèse 37, verset 5. Genèse 37, verset 5. Genèse 35, verset 7. Éternel, bénis ta parole. Genèse 35, verset 7. Genèse 37, verset 5. Genèse 37, oui, l'histoire de Joseph. Le pasteur a compris déjà la vision. Genèse 37, nous sommes à 37, verset 5. Amen. Des jaloux de prophétie. Alléluia, jaloux. Ils essaient de bloquer dans le monde des ténèbres. Ce sont des jaloux, agents du diable, destructeurs de destin. On les appelle des destructeurs de destinée. Alléluia. Mais ce que Dieu dit dans ta vie, il va l'accomplir. On va voir que Joseph, c'est un homme, pas à pas, il a avancé dans la prophétie. Pas à pas, il a réussi. Donc je disais,
Genèse 37 à partir du verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères. Mon frère, ma soeur, quand tu as une prophétie, fais attention à qui tu vas le dire. Fais attention à qui tu vas le dire. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est une prophétie, je suis contente. Je suis contente, hein. Quand tu te retournes, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit qu'elle va résoudre cette dimension-là, alors. Elle croit que l'Éternel va faire ça pour elle, alors. Qu'est-ce qu'elle croit? Oh, la terre ne va plus la porter, mais elle sera plus bonne que moi. Elle sera plus bonne que moi. Alléluia. Fais attention à qui tu parles de la prophétie, mon frère, ma soeur. Le verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent davantage. Mais toi, tu ne lis pas dans le cœur des gens. Amen. Mais quand tu leur donnes la prophétie, ils sont en train de rire jaune. Alléluia. C'est pas un sourire sincère, mon frère, ma soeur. Dans le cœur, ça bouge. Et une fois que tu les as quittés, ils vont travailler dans le monde des pouvoirs, comment ils peuvent te couper l'homme sous le pied. Quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Le verset 5 nous dit, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier les gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Mon Dieu, quelle chose à dire. C'est dur, hein? Les frères de Joseph. Tu es plus petit que nous, et tu prétends que toi, ta gerbe va se lever, nous, on sera à terre. La prophétie va se réaliser, ils vont le faire, ils ne vont même pas comprendre. Amen. Alléluia. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Tu es notre dernier petit frère, on a notre aîné qui est là, et tu prétends que tu vas régner sur nous? La Bible nous dit encore une fois, il le haït encore davantage. Plus tu parles de la prophétie, plus on te haït. Il le haït encore davantage, et les gens qui se moquent de toi, parce que la prophétie parle. Ah là là. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ha ha ha. Il y a des psaumes qui nous le disent. Amen, merci pasteur. Il y a des psaumes qui nous le disent. Ha ha, où est son Dieu? Les gens sont en train de rire de toi. Mais ils ne voient pas par tout ce que tu traverses que l'Éternel va te relever à un niveau supérieur au leur. Alléluia. Enfin, ma soeur, il faut parfois accepter de passer dans le cachot. Tu dois parfois passer par le cachot, c'est comme ça. Jésus-Christ même est passé par la tombe. À plus forte raison, nous. Amen. Donc la Bible nous dit, il a haï davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Amen. Ça, c'est un premier coup. Mais Joseph va encore donner un deuxième coup. Verset 9. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Encore une fois. Il dit, voilà que j'ai fait un rêve. Le soleil, la lune et 12 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous deviendrions ta mère, tes frères et moi, nous prosterner devant toi? C'est-à-dire que c'est impossible. Il ne faut pas oublier qu'elle est déjà morte, la mère de Joseph. Elle est morte. Donc son père lui dit, ce que tu dis là, c'est impossible. Amen. Ses frères éprouvèrent de la jalousie. Donc il y avait haine mélangée avec jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Alléluia. Des mauvaises oreilles sataniques qui ont écouté la prophétie de Joseph. Et à cause de ça, que ça t'avait entendu, il était là, il va tout faire pour faire Joseph passer à côté de la prophétie. Donc quand tu as une prophétie sur ta vie, n'importe quoi ne peut pas t'arriver, car Dieu veille sur l'accomplissement de la prophétie. On peut te retarder, mais on ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Genèse 39. Merci Saint-Esprit. Genèse 39, verset 1. Genèse 39, verset 1. On va voir qu'ils ont fait tout ça. Mais Joseph va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, jusqu'à atteindre le trône. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Israélites qui l'avaient fait descendre en Égypte. Donc ils ont vendu Joseph. Mais Joseph, même en Égypte, Joseph est bien tombé. Même en Égypte, il est bien tombé. Il est tombé chez qui? La Bible nous décrit. La Bible te donne toutes avec minutie, tout. Ils l'ont vendu en Égypte, croyant que la destinée prophétique de Joseph allait s'arrêter. Mais c'est quand la destinée de Joseph commençait. Donc la Bible nous dit, et l'Égyptien Potiphar, on te donne tout, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Israélites qui l'y avait fait descendre. Alléluia. Le pire de tout ça, mon frère, ma soeur, c'est que Joseph a travaillé chez Potiphar, certes, mais à un certain moment, Joseph devient chef de Potiphar. Parce qu'il deviendra gouverneur de l'Égypte, nous sommes d'accord. Pharaon va lui donner supériorité sur toute l'Égypte. Qu'est-ce qui le séparait, lui et Pharaon? Uniquement le trône. Donc il travaillait chez Potiphar, mais lui, il sera maître de Potiphar. Alléluia. L'esclave sera le maître. Donc verset 2. L'Éternel fut avec Joseph,
Celui-ci réussissait à tout égard. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Amen. C'est où je dis que les gens ne sont pas intelligents. Tu vois que la grâce de Dieu est sur quelqu'un. Pourquoi tu ne t'approches pas à cette personne? Potiphar qui était païen, il a compris les choses tout de suite. Alléluia. Mais ses propres frères qui étaient à côté de lui, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais accepté la destinée prophétique de Joseph. Au contraire, ils ont essayé de lui donner des coups de pied. Ils l'ont chuté. Va-t'en loin de notre père, va-t'en loin de nous. Et ils ont même menti. Ils ont dit à son père, regarde son vêtement, le vêtement que tu lui avais fait, peut-être une bête féroce l'a déchiré. Amen. Alléluia. Les gens qui sont intelligents rentrent à côté des gens de vision. Alléluia. C'est cette personne que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider. Et on voit que les gens, quand ils ne sont pas intelligents, ils font du sabotage. Quand tu sabotes la personne qui prophétiquement doit t'aider, mais toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es saboté. Toi-même, tu te sabotes toi-même. Alléluia. Toi-même, tu te sabotes toi-même. Et tu dis pourquoi ma prophétie tarde, pourquoi ma prophétie ne s'accomplit pas. Mais tu as oublié que peut-être celle qui devait t'aider, celle qui pouvait être une lumière que Dieu a mis sur ta route. Toi-même tu l'as saboté, toi-même tu l'as tué, toi-même tu as fait de lui un avorton, toi-même tu voulais le tuer depuis le ventre de sa mère. C'est pas que ce que Hérode voulait faire avec Jésus alors. Jésus est venu sur terre avec une vision prophétique, celui qui serait le sauveur du monde. Qu'est-ce que Hérode a voulu faire? Dès qu'il est sorti, il est venu au monde. Il a dit aux mages, allez vous enseigner avec précision sur l'enfant et venez me voir pour que je puisse l'adorer. Encore un mensonge, il voulait tuer Jésus. Amen, alléluia. Si tu es intelligent, mon frère, ma soeur, rallie-toi, colle-toi sur des gens de vision, des gens de prophétie. L'autre n'avait pas compris. L'autre et Abraham n'avait pas compris. L'autre était collé sur Abraham. Alléluia. C'est la querelle qui les a séparés. Mais comme l'autre était collé sur Abraham, l'autre était béni aussi. Nous sommes d'accord. Mon frère, ma soeur, quand tu as des gens de prophétie, des gens de vision, quand tu es une grande servante de Dieu qui sert avec toi dans le ministère, quand Dieu t'a donné un pasteur de vision, quand Dieu t'a donné un pasteur prophétique, quand Dieu t'a donné un pasteur de vision pour ton pays, mon frère, ma soeur, au lieu de l'écraser, mon frère, ma soeur, au lieu de saboter, mon frère, ma soeur, au lieu de le mettre debout, ma frère, ma soeur, au lieu d'essayer de le mettre à terre et de sauter sur lui, comme on dit, pour répandre sa bile, pour répandre son estomac, mon frère, ma soeur, colle-toi à côté de lui, aide-le, mon frère, ma soeur. Si tu l'aides, mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans la vision, tu vas entrer dans la prophétie, tu vas entrer dans la destinée. Ce que les gens font dans les églises, les âmes, les fidèles, les oins, se liguent contre le pasteur. Au lieu d'aider le pasteur pour entrer dans la prophétie, il montre au pasteur que je suis boss, je suis chef, je vais te mettre à terre et je suis plus que toi. Tu oublies qu'avant tu n'étais rien. Et si tu es élevé dans le ministère, c'est que Dieu a utilisé quelqu'un pour que tu sois utilisé dans le ministère. Quand tu es un type de force, mon frère, ma soeur, c'est comme Agar. Agar s'est mis à secouer ses épaules devant Sarah. Maintenant, moi j'ai un enfant. Toi tu n'as pas, mais moi j'ai un enfant. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait la chasser, Agar, pour que Sarah puisse entrer dans sa destinée. Alléluia. Une fois qu'elle a été chassée. Amen. On voit que Isaac a prospéré, Isaac a béni. Alléluia. C'est ça l'orgueil. Je disais que l'orgueil empêche les gens d'entrer dans leur prophétie. L'orgueil empêche les gens d'entrer dans la prophétie. Une petite promotion tu as. Tu roules déjà les épaules. Tu roules déjà les épaules. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies avant tu n'étais rien. Tu oublies avant tu n'étais rien. Agar, parce qu'elle portait l'enfant du maître Abraham, a oublié qu'elle était égyptienne. Abraham a oublié qu'elle était égyptienne. Tu oublies d'où est-ce que tu viens, mon frère, ma soeur. Tu oublies d'où est-ce que tu viens. Alléluia. Si tu es là où tu es aujourd'hui, parce que l'Éternel a utilisé quelqu'un, et c'est quelqu'un, cette personne de manière prophétique, c'est elle que Dieu devait mettre sur ta vie pour t'aider, mon frère, ma soeur. Parfois, tu ne veux pas l'admettre. Tu ne veux pas l'admettre, mon frère, ma soeur. C'est ainsi. Au lieu de faire la guerre dans le temple de Dieu, mon frère, ma soeur, mettons-nous ensemble et collaborons. Il y a un malentendu. Discutons tout simplement. Alléluia. Pourquoi se faire la guerre? Alléluia. Pourquoi se faire la guerre? C'est ce que Satan attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Parce que pendant qu'on se fait la guerre, le travail de Dieu n'avance pas. La destinée ne s'accomplit pas. Nous sommes en train de prendre du retard. Alléluia. Nous sommes en train de faire du retard. On n'a pas encore compris qu'il faut mettre nos forces ensemble et qu'on puisse avancer pour l'éternel. Et que l'éternel fera des miracles, fera des prodiges parmi nous, mon frère, ma soeur. Pourquoi se battre? Pourquoi se tuer, mon frère, ma soeur? Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi remuer tes épaules, mon frère, ma soeur? Parce que tu as grandi, tu as grossi un petit peu, mon frère, ma soeur. Tu as commencé à prendre un petit peu de graisse, tu as commencé à prendre un petit peu de flamme, mon frère, ma soeur. Tu as commencé à prendre un petit peu de terre, mon frère, ma soeur. Tu deviens orgueilleux, mon frère, ma soeur. Tu oublies d'où tu es venu. Celui qui t'a aidé à avancer, celui qui t'a aidé à monter, mon frère, ma soeur. Tu es pas le mettre à terre et de marcher dessus avec ton talon, mon frère, ma soeur. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies d'où tu viens. Amen. Ton épaule est plus carrée que personne. Amen. Tu es prêt pour la bataille. Tu es prêt pour le combat. On ne peut rien te dire, on ne peut pas te parler. Amen. Tu es prêt pour la guerre, mon frère, ma soeur. C'est tout ça des destructeurs de destinée, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc la Bible nous dit, on était dans ce verset. Amen.
Donc la Bible nous dit, Joseph obtient la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Amen. Potiphar parlait un Égyptien. On sait que les Égyptiens étaient polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux et pas l'Éternel. Potiphar a compris la chose tout de suite. Qui est venu faire une leçon à Potiphar? Antoine. Même pas en vision, un ange ne va venir lui parler. Il a compris les choses tout de suite. Il a vu A plus B. Il a dit, toi, tu as quelque chose sur ta vie. Si je te mets à la tête de toutes mes affaires vont marcher. Et c'est ce qu'on ne comprend pas dans l'évangile. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut être en haut, mais tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont appelés à être des leaders et d'autres qui sont appelés à être des suiveurs. Il y a ceux qui sont appelés à être des élus et d'autres qui sont appelés à aider ceux qui sont des élus. Et le problème, parfois, les gens n'acceptent pas qu'ils ont la simple position d'aide. Quand tu aides, mon frère, ma soeur, tu seras béni parce que c'est où Dieu te veut. Amen. Et les gens passent à côté de leur vision à cause de cela. Donc, je disais que Joseph va entrer dans la vision petit à petit. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Amen. Donc, Joseph, on va prendre déjà 41-22. On va prendre 41-22 avant. 39-22, pardon. 39-22 avant, c'est juste à côté. 39-22. On nous dit, donc, on connaît l'histoire de Joseph. Finalement, c'est la femme de Potiphar, par jalousie, va mentir sur Joseph. Et Joseph atterrit en prison. Ce que je dis, tu peux passer par le cachot. Donc, le verset 22 nous dit, le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tous ceux qui s'y faisaient passaient par lui. Amen. Même en prison, Joseph était chef. Même en prison, il était chef. Amen. Quand il y a une prophétie sur ta vie et que tu marches dans l'intégrité, parce que Joseph a marché dans l'intégrité, la femme de Potiphar lui a dit, couche avec moi. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, c'était fini. Il perdait tout. Il passait à côté. Mais comme il est resté intègre, amen, même en prison, Joseph vivait la prophétie. Il est arrivé sur Potiphar, on l'a envoyé en Égypte, il vit la prophétie. Il est en prison, il vit la prophétie. Et on va voir que comme Joseph est resté intègre, Joseph est resté droit, ce sera un accélérateur pour la vision prophétique sur sa vie. Du jour au lendemain, Joseph se retrouve devant Pharaon. Parce que Dieu a agi en sa faveur. Là, on va aller dans 41, Genèse 41, verset 14. La Bible nous dit, le Pharaon fit appeler Joseph, il le fit sortir en hâte. C'est comme Israël. Israël a été chassé. Les Égyptiens ont dit, on ne veut plus vous voir, on vous chasse. Amen. Du jour au lendemain, du pain sans levain, ils ont été obligés de manger pour partir en hâte. Amen. La Bible nous dit, on le fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit devant Pharaon. Voilà la gloire, voilà le trône. Donne gloire à Dieu pour cela, mon frère, ma soeur. Ce que les frères de Joseph ne voulaient pas voir, c'est exactement ce qu'ils vont voir. On va voir qu'ils vont le voir. Genèse 42, verset 6. Genèse 42, verset 6. Amen. Ils vont le voir. Ils ne voulaient pas le voir, mais malgré tout ce qu'ils ont fait, ils vont le voir. Genèse 42, verset 6 nous dit, Joseph était grand gouverneur du pays. Il était chef de Potiphar, chef de celui qui était en prison, qui lui donnait des responsabilités. Joseph était gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. C'est pas la manifestation de la prophétie, ça? C'est pas la manifestation de la prophétie? Amen. Et ils vont pas le faire une fois, ils vont le faire au moins 2 fois. Amen. Ne sachant pas que c'est devant Joseph qu'ils sont en train de s'abaisser. Amen. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Même si Satan met des bâtons dans tes roues, mon frère, ma soeur, si tu restes intègre et droit, comme Joseph, il n'y a pas de raison que tu n'entres pas dans ta prophétie. Joseph avait mis sa foi en Dieu. Amen. Est-ce qu'on a vu Joseph se plaindre dans toute l'histoire de Joseph? Qu'on a mis dans le puits. Il a seul pleuré, mais en prison, est-ce que Joseph pleurait? Pas du tout. Il faisait le travail qu'on lui donnait à faire naturellement. Il était dans l'obéissance et de la soumission de ses supérieurs hiérarchiques. Donc je disais que pas à pas, Joseph entrait dans la vision prophétique. Il faut faire attention avec qui tu partages les prophéties qui ont été données sur ta vie, car il y a des voleurs de destinée. Amen. Donc maintenant, on va voir que faire quand la prophétie semble tarder. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut continuer à prier, à jeûner et surtout à garder la foi. On va aller dans Exode 2, verset 23. Exode 2, verset 23. Exode 2, verset 23. La Bible nous dit, Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. On a vu que leur prophétie était retardée. Ils sont sortis finalement avec 30 ans de retard. Leur appel, qu'est-ce que Israël a fait, même si la prophétie était retardée? Parce que vous pensez que Israël était en Égypte. Ils ne savaient pas que c'était 430 ans. L'Éternel avait parlé depuis Abraham. L'Éternel avait dit que c'était
400 ans. Amen. Ils savaient très bien que c'était 400 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Israël? 400 ans sont passés et ils sont toujours esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites frémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. C'est quand ta prophétie parle, est-ce que tu pousses des cris? Est-ce que tu pousses des cris? Est-ce que tu gémis? Est-ce que tu demandes à Dieu à l'aide? Est-ce que tu appelles Dieu à l'aide? La Bible nous dit, et poussaient des cris, leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison que ton appel ne monte pas. Si tu pousses des cris, si tu continues à gémir, à pleurer devant Dieu, ton appel va passer, il va traverser les cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel est arrivé devant le trône de Dieu. Et Dieu va entendre ton requête, il va entendre ta supplication et il va te délivrer. Il va ordonner un ange de venir te bénir. La Bible nous dit, verset 24, Dieu entendit leur soupir. Si tu continues à prier, à pleurer, mon frère, ma soeur, pendant que ta prophétie retardée, Dieu va entendre ton soupir. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvient de son alliance. Il ne faut pas oublier que c'est depuis Abraham que Dieu avait donné la prophétie. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et qu'est-ce que les cris et les soupirs vont pousser? Que Dieu va jeter le regard sur toi. On nous dit, Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation, mon frère, ma soeur. Continue à prier, continue à jeûner. C'est du travail que tu cherches, continue à prier, continue à jeûner. Dieu va regarder et va prendre conscience de ta situation. Je ne sais pas ce que tu cherches, peut-être que c'est un mari, continue à prier, à jeûner, Dieu va prendre conscience de ta situation. Peut-être que c'est une maison, continue à prier et à jeûner, Dieu prendra conscience de ta situation. Un jour, Dieu va te localiser. Ce jour sera ton jour, mon frère, ma soeur. On a vu toutes les prophéties se sont accomplies en leur temps. Zacharie ne croyait pas, mais en son temps, le temps fixé par l'Éternel, la prophétie s'est accomplie. Donc, que faire lorsque la prophétie semble retardée? Pendant que la prophétie tardait, Israël continuait à prier et à jeûner. Quand la prophétie tarde, il faut continuer à pousser des cris vers Dieu afin qu'il prenne conscience de ta situation et qu'il envoie un ange pour te délivrer. Il faut continuer à le servir. Il y a des gens, lorsque la prophétie n'est pas accomplie, ils ne servent plus Dieu. Ou bien s'ils servent Dieu, c'est avec rage. Depuis tant de temps que je fais ça pour toi, je nettoie l'église, je nettoie les toilettes, tu n'as jamais fait ça pour moi. Amen. Pas de reproche à Dieu, pas de murmure. Alléluia. Israël va murmurer quand il sera délivré. Mais tant qu'Israël était sous la servitude, la bouche, il priait, il jeûnait. Hein? Alléluia. Comme Daniel. Donc il faut continuer à le servir, continuer à le louer, continuer à l'adorer et vivre par la foi. À un certain moment, il faut que tu dises à Satan que désormais tu n'as rien à perdre. Hein? C'est la vie ou la mort. Hein? Soit il meurt, soit tu meurs. Et toi, tu veux être vainqueur. Et à un certain moment, il faut dire à Satan, je n'ai rien à perdre. Amen. Amen. Tu m'as déjà appris ça, tu m'as déjà appris ça, tu m'as déjà appris ça. Maintenant, je n'ai rien à perdre. C'est vie ou mort. Vie ou crève. Alléluia. Et continuer à avancer. Donc, je disais, il faut continuer à le servir, continuer à le louer, continuer à l'adorer et vivre par la foi. Quand une prophétie est libérée sur ta vie, c'est comme un enfantement. Amen. La Bible nous dit que le monde soupire après les douleurs de la création. La prophétie, c'est pareil, c'est un enfantement. Il faut une période de gestation. Il faut une grossesse. Il faut que la prophétie arrive à maturité et qu'elle arrive à son terme. La prophétie doit arriver à maturité pour s'accomplir. Il faut noter la prophétie pour prouver qu'elle a été donnée. Alléluia. Les serviteurs de Dieu qui ont compris cela, lorsqu'un infirme, lorsqu'un malade vient dans leur église, avant compris pour toi, commence par te mettre là, on te filme. Alléluia. On te filme avec ta pathologie. Et quand tu es guéri, on montre l'ancien toi et le nouveau toi. Lorsque tu as été restauré. Amen. Il faut des preuves pour que les gens ne disent pas que c'était pas vrai, que tu n'étais pas comme ça. Il faut noter la prophétie. Ce sont des vidéos. Conserve la vidéo. Enregistre-le sur ton portable pour qu'on puisse voir dans quel état tu étais et dans quel état Dieu t'a mis actuellement. Comment Dieu t'a restauré. Alléluia. Donc je disais, il faut noter la prophétie pour prouver qu'elle a été donnée. La prophétie peut être retardée à cause des bateaux qui tombent dans les roues, à cause des forces du mal qui veulent bloquer tes bénédictions. Si la prophétie est en retard, c'est que tu dois être un témoignage pour les autres. Sarah n'a pas été un témoignage pour les autres. La prophétie a pris du temps, mais Sarah a été un témoignage. Je suis sûr que maintenant, toute femme qui va avoir un enfant prend comme exemple, Seigneur, tu as donné à Sarah un enfant à 90 ans. Mais c'était pour le témoignage, n'est-ce pas? C'était pour le témoignage. On va aller dans Ésaïe 55, verset 11. 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 Amen. La Bible nous dit, Amen, pour nous encourager, verset 11, la Bible nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté.
La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que la honte sorte sur ta vie. La volonté de Dieu, c'est que tu sois restauré. La volonté de Dieu, c'est que tu rentres dans la vision, dans la prophétie qu'il a pour toi. La Bible nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, que tant que tu es vivant, amen, la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Parce qu'elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Alléluia. À la mort, il faut que ce soit déjà fait. On a vu Siméon. Siméon a tenu ferme. Il était dans le temple et il attendait. Alléluia. Peut-être que d'autres se sont retrouvés dans des bars, dans des bistrots. Siméon était dans le temple. Parce qu'on lui a dit un jour, tu verras le Christ de Dieu. Amen. Et on va prendre Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2, qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Tout le monde connaît cette chanson de les bienfaits de Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Lorsque tu te sens peut-être découragé au niveau de la prophétie, que tu penses que ça prend du retard, sonde les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que toutes les choses, toutes les merveilles que l'Éternel a fait pour toi dans le passé, reprends-les dans ton cœur. Toi, tu vois que ta situation présente, que l'Éternel n'a pas encore fait ce qu'il a dit, mais et tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé, et que tu as eu la victoire. Ça, tu ne vois pas ça. Tu l'as mis de côté. Tout ce qui est sous toi, c'est ma situation présente, ma situation présente. Mais la situation passée, dans laquelle tu étais dans le désespoir, dans le désastre, il t'a fait sortir dedans et il t'a remis debout. C'est que comme ça, tu vas avoir la victoire sur Satan. Tout ce que l'Éternel a fait pour toi de bien dans le passé, sonde les bienfaits de Dieu. Remets ça devant Dieu. Remets ça devant tes yeux. La Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc les bienfaits que l'Éternel t'a accordés auparavant, mon frère, ma soeur, ne les oublie pas. Dis-lui, l'Éternel, tu m'as pas encore donné ceci, mais dans telle situation, tu m'as béni. Dans telle situation, tu m'as sauvé. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est un pourvoyeur. Il pourvoit. Tu n'as pas d'argent de manière extraordinaire. Dieu envoie un virement sous ton compte. Toutes tes besoins sont pourvus. Quand on est en voyage, le pasteur nous disait une seule chose. Moi, je sais que l'Éternel pourvoit. Moi, je sais que l'Éternel pourvoit. Quand il y avait deux compagnies d'avion, on prenait le plus cher. Moi, je dis, parce que tu vas comprendre l'autre. Moi, je sais que l'Éternel pourvoira. Moi, elle ne démodait pas. Je dis, mais pasteur, pourquoi tu aimes cette compagnie-là? Moi, j'aime le service. J'aime le service qu'il faut, c'est impeccable. Et moi, pour entrer dans la volonté, je pouvais prendre ailleurs, mais je suivais. Ailleurs, c'était moins cher. Mais je suivais. Et j'ai été bénie. Et elle me disait, moi, je parle en créole, c'est le savent, l'Éternel qui pourvoit. La seule chose que je sais, l'Éternel va pourvoir. Et elle a eu raison. Tout a été payé. Tout a été payé. La seule Elena qui nous a aidés, que l'Éternel la bénisse. Dieu a utilisé Elena pour nous bénir. Et Elena ne peut pas dire qu'on lui doit. Tout rembourser, facture acquittée. 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 Amen. Parfois je donne un petit peu plus. Elle venait la soeur, elle me redonner mon argent. Je lui ai dit, mais avec toi c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Amen. Je mettais un petit peu plus parce que comme on n'était pas là, on ne pouvait pas enlever l'argent pour lui rembourser. Je mettais un petit peu plus. Un jour, je viens qu'elle voit. Je vois qu'elle vient, elle me remet mon argent. Je lui ai dit, mais ma soeur, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Amen. Je lui ai dit, mais il y a des intérêts. Des intérêts de retard. Amen. Que Dieu bénisse Elena pour ce qu'elle a fait pour nous. Dieu l'a utilisé. Par la foi, elle a payé les billets pour les serviteurs de Dieu. Que l'Éternel te rende son tube, ma soeur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te dise de donner ce que ton cœur désire. Que tes enfants soient bénis, mon frère, ma soeur. Comme je disais, c'est Elena, mais Dieu utilise toujours quelqu'un. On aurait pu lui dire, pourquoi c'est toi? On va payer nos affaires. On t'a jamais demandé de payer pour nous. Elle a payé, c'est après elle nous dit que j'ai payé pour tout le monde. Amen. Que Dieu bénisse cette servante. Que Dieu bénisse cette femme. Alléluia. Elle savait que cette servante, alors retour, on lui aurait remboursé l'argent. Amen. Dieu utilise qui il veut. Amen. Celui que tu ne vois pas aujourd'hui, c'est lui qui peut être ton sauveur demain. Amen. Donc c'est pour ça que nous ne ferons jeter personne. Alléluia. Et vivre dans la communauté, dans l'amour. Amen. Donc je disais, contre les bienfaits de Dieu, cela va te fortifier. Amen. Donc Église, avec l'autorisation du pasteur, j'avais prévu qu'on puisse prier un peu. Amen. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Amen. Tu vas proclamer sur ta vie. Proclame sur ta vie. Amen. Proclame sur ta vie. Amen. Amen. Première déclaration.
Mon année ne finira pas sans que j'entre dans l'accomplissement de mes promesses. C'est à toi de proclamer sur ta vie, mon frère, ma soeur. Mon année, proclame-le. Mon année ne finira pas sans que j'entre dans l'accomplissement de mes promesses. Répète-le. Que ça te prenne la fuite ce matin. Qui prenne la fuite quand il entend ça. Mon année ne finira pas sans que j'entre dans l'accomplissement de mes prophètes, de mes promesses. Mon année ne finira pas sans que j'entre dans l'accomplissement de mes promesses. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il faut que tu le vois cette année. Mon année ne finira pas sans que j'entre dans l'accomplissement de mes promesses. Répète-le. Mon année ne finira pas sans que j'entre dans l'accomplissement de mes promesses. Répète-le. Si c'est un travail, dis que mon année ne finira pas sans que j'obtienne mon travail. Mon année ne finira pas sans que j'obtienne mon travail. Si c'est la guérison, mon année ne finira pas sans que je sois guéri. Alléluia. Mon année ne finira pas sans que j'achète une voiture. Mon année ne finira pas sans que j'ai une maison. Mon année ne finira pas sans que ma situation change. Mon année ne finira pas sans que j'entre dans ma prophétie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. J'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Répète-le. Dis-le, ça te l'entend avec conviction, avec foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. J'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'irai prophétise-le sur ta vie, sur ta carrière, sur ton travail, sur ta maison, sur ton mariage, sur tes enfants, sur tes finances, mon frère, ma soeur, sur tes voyages, mon frère, ma soeur, sur ce que l'Éternel te donne, sur ton ministère. L'église, sur le pays, sur la Guadeloupe, mon frère, ma soeur, j'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Je serai la tête et non la queue. C'était le cas pour Joseph. Comme Joseph, je serai la tête et non la queue. Prophétise-le, je serai la tête et non la queue. Dis-le. Dans ta famille, comme Joseph, que tu sois la tête et non la queue. Je serai 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 la tête et non la queue. Prophétise. Je serai la tête et non la queue. 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 Prophétise. Je serai la tête et non la queue. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur, je ne mourrai pas avant d'avoir vu l'accomplissement de la prophétie. Dis-le, je ne mourrai pas. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le. Prophétise sur ta vie. Toi-même, prophétise. Quel que soit ce que tu demandes, si ce sont des papiers, je ne sais pas, des dossiers que tu as bloqués, qui sont bloqués, mon frère, ma soeur. Dis-le. Pendant que tu l'as dit, Dieu délivre ta bénédiction, il délivre la prophétie. Amen. Tes paroles deviennent activatrices, mon frère, ma soeur. Dis-le. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu l'accomplissement de la prophétie. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu l'accomplissement de la prophétie. Dis-le au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu l'accomplissement de la prophétie. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu l'accomplissement de la prophétie. Merci Seigneur. Amen. Église mon Rédempteur, oui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur,